J'ai fini par retrouver la voiture. J'ai pris à tout hasard la direction de Paris en me disant cependant que si Karl Denver était venu jusqu'ici pour tuer Antoine Levasseur, il n'était peut-être pas loin. Quoique, au contraire, il eût pu aussi bien être reparti. Ce que je veux dire, c'est que j'avais décidé de le retrouver. J'avais décidé de le retrouver parce que ça suffisait comme ça. Mais je n'avais aucune piste. J'aurais donc pu prendre une chambre d'hôtel et attendre. Puisque lui, apparemment, savait où j'étais. Si toutefois mes soupçons étaient fondés. Si Antoine ne s'était pas tué. Si personne d'autre que Karl Denver ne l'avait tué. Afin de m'impliquer, n'est-ce pas ? Ou de m'éprouver. Si également je n'étais pas en train de devenir fou. Ou si je ne l'étais pas devenu. Quoi qu'il en soit, Denver refusait de se montrer, communiquait par signes, lourdement certes, follement. Et donc, s'il refusait de se montrer, s'il en restait au stade de l'intimidation, en attendant mieux, en m'attendant moi, je n'avais pas tort de partir à sa recherche, dans la mesure donc où ça suffisait. Mais il n'était pas forcément si loin. Je me disais tout ça en roulant, lentement par conséquent, plus très sûr de me diriger vers Paris. Je m'étais engagé sur une départementale tout à fait prêt à bifurquer. J'ai bifurqué. L'avantage des bifurcations, c'est qu'on peut se perdre. Au fond, ça me convenait assez bien. Là, je me suis perdu par rapport à rien. Je ne savais pas où je voulais aller. Je n'ai pas su non plus où j'arrivais. Aucune importance donc. Plus notable a été l'impression, excepté l'épiphénomène de l'égarement, que j'arrivais tout de même quelque part. J'étais devant une auberge, à l'arrêt. Je m'étais juste éloigné de la route pour me garer sur un terre-plein. Et selon toute apparence, j'entrais dans l'auberge pour demander une chambre. Je me suis vu monter dans une chambre qui donnait à l'arrière sur des collines. Végétation semi-sèche, avec des boisements de chêne-liège. Une route qui serpentait en grimpant, peut-être croisée par d'autres, que masquait ou révélait un habitat épars. J'ai imaginé que là où j'étais, quelque chose allait se débloquer. Je me suis toutefois demandé quelles étaient mes intentions exactes, à savoir ce que signifiait dans mon esprit retrouver Karl Denver. Crever l'abcès, le dissuader, l'arrêter, en finir avec lui, avec moi. Le fait est que ma première intention a été de ne rien savoir quant à ma position dans l'espace. Je n'ignorais pas que j'étais toujours dans la même région, mais je ne me situais pas par rapport à Limoges. Le paysage, toujours trompeur, n'avait pas sensiblement évolué. Ses rotondités manquaient d'affirmation avec des effets de pente, peut-être dus à l'éloignement. Je suis descendu au rez-de-chaussée et j'ai fait le tour du hall, du salon, puis de la salle à manger, pour vérifier qu'aucune carte locale n'était affichée au mur. J'ai repéré près de la réception un présentoir à prospectus que j'ai évité du regard et rayé de ma circulation future à l'intérieur de l'auberge. À la réception, j'avais été accueilli par une femme au regard mélancolique qui ne s'y trouvait plus. À 5 mètres de là, dans le salon dont je venais de faire le tour, j'avais salué succinctement un couple qui prenait un verre. Ils se tenaient face aux vitres, le regard porté sur la route, où un véhicule pas davantage passait toutes les 5 minutes. Le mobilier de l'auberge, comme le paysage, demeurait indécis, dont la base rustique semblait avoir été lissée dans une visée d'allègement. Tout était absolument propre, mais rien, sans être absolument laid, n'indiquait qu'on eût achevé ici le possible projet d'accueillir une clientèle exigeante. Il était imaginable, en revanche, que faute de vouloir la retenir, on n'eût pas envisagé de la pousser immédiatement à repartir. La femme, au regard mélancolique, à la voix également mélancolique, m'avait semblé présider seule aux destinées de l'établissement. Elle était assez belle, mais tristement, comme si elle avait conscience de n'être pas à sa place. À ma demande, elle avait répondu en m'adressant un regard interrogateur, où j'avais lu un doute sur les raisons qui m'amenaient à m'arrêter chez elle. Elle n'avait pas posé de questions. Au demeurant, je l'avais sentie attentive à ce qui lui était apparu chez moi, m'avait-il semblé, comme la soumission à une forme d'urgence. J'avais senti que sa tristesse, apparemment constitutive de son histoire, s'épanchait en partie vers moi avec simplicité, à la manière d'une gentillesse. En attendant, elle avait disparu. Je suis sorti de l'auberge et je rejoins le terre-plein pour considérer la route, vierge ici de panneaux indicateurs. J'ai regardé passer quelques voitures,
imaginé sans spécialement frémir que Karl Denver, au volant de l'une d'elles, venait se garer en freinant sec à ma hauteur. Puis j'ai contourné l'auberge, regardé de là ce qui du paysage s'élançait modérément vers le ciel. Ayant à peu près vu ce qu'il y avait à voir, je suis rentré. J'ai croisé du regard la gérante revenue derrière son comptoir et qui, juste avant, semblait considérer le vide face à elle, pensive ou non, peut-être ivre de rien. Je suis remonté dans la chambre où j'ai allumé la télé, que j'ai rapidement éteinte. Aucune nouvelle de la mort d'Antoine, trop tôt sans doute. J'ai pensé réessayer dans la soirée, où l'on était maintenant. J'ai pensé également à descendre dîner si c'était possible. C'était possible. Nous étions tout de même 6 dans la salle à manger, dont le couple que j'avais aperçu au salon. Je me suis assis à une table dans le fond, j'ai consulté la carte, 3 plats au choix. Un jeune type est entré, jean et basket. Et c'est en le voyant se diriger vers les tables occupées que j'ai compris que c'était le serveur. J'ai supposé qu'il y avait aussi un cuisinier et quelqu'un pour les chambres. La femme de l'accueil, sans doute la gérante donc, n'était pas si seule. Bref, j'étais bien à l'hôtel, avec une population fixe composée de ceux qui servent et une population mouvante composée de ceux qui passent. Je me suis senti entouré, non pas cerné comme j'aurais pu m'y attendre. Inscrit dans un groupe, au milieu de nulle part. J'ai commandé, j'ai dîné tout en observant la clientèle. À part le couple, dont je n'ai pas imaginé qu'il resterait plus de 2 nuits, j'ai trouvé l'un tendu, l'autre absent, j'ai pensé que les autres, une femme seule, 3 hommes à la même table qui parlaient haut, resteraient davantage. En tout cas, qu'ils avaient l'air tranquilles, presque installés. La conversation des 3 hommes me parvenait par bribes, ou se détachait dans un contexte flottant de confidences personnelles, des allusions professionnelles que leur jargon m'interdisait de saisir. Ils étaient peut-être plus jeunes que moi, guère plus, et bien qu'habillés de façon suffisamment relâchée pour qu'on pût les croire en vacances, ils ne semblaient finalement pas l'être, comme si leur décontraction eût fait partie d'un protocole. La femme, elle, dînait avec un livre fermé à côté de son assiette, le regard interrogeant l'espace, comme s'il se fût agi d'une personne, par petits coups d'œil répétés, mais jetés avec discrétion, sans d'ailleurs avoir l'air absolument pressé d'en obtenir une réponse. Intéressante aussi, ai-je noté. De là où j'étais, j'apercevais la gérante, qui se tenait derrière son comptoir avec tristesse, mais sans attendre visiblement qu'on vînt l'en sortir, dialoguant avec elle-même, quoique attentive à ce qu'elle percevait depuis ce comptoir, sans rien en attendre non plus qu'une sorte de rendu. J'ai imaginé Karl Denver débarquant au milieu de ces gens, et c'est partiellement pour les mettre à l'abri que je ne me suis pas attardé à table. Je suis remonté dans ma chambre, et là, tout à coup, en attendant que les choses se précisent, j'ai eu envie de dessiner.